Il croyait être sur la bonne voie. Il travaillait tous les jours, faisait ce qu'on lui disait, écoutait les mêmes conseils, et pourtant, il restait bloqué. Ses finances étaient en ruine, son compte en banque constamment dans le rouge, et il avait l'impression de toujours repartir de zéro. Tous ses efforts semblaient vains, et plus il essayait, plus il se sentait épuisé. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas l'effort, mais plutôt dans les habitudes invisibles qu'il répétait chaque jour sans s'en rendre compte? De petites habitudes presque imperceptibles, mais qui sapent l'énergie, la concentration et détruisent l'état d'esprit. Des habitudes qui sabotent silencieusement la richesse et que beaucoup de gens entretiennent comme si elles étaient normales. Et peut-être en ce moment même, en reproduisez-vous certaines. Dans cette vidéo, inspirée des enseignements de Jim Rohn, nous allons révéler chacun de ces comportements. Mais avant de commencer, êtes-vous vraiment prêt à découvrir que vous êtes peut-être en train de vous détruire de vos propres mains? Si la réponse est oui, alors vous avez déjà fait le premier pas pour sortir de la stagnation et prendre le contrôle de votre chemin vers la liberté financière. Ici, nous ne nous adressons pas aux curieux, mais à ceux qui sont prêts à briser les schémas, à remettre en question le système et à reprogrammer leur esprit pour réussir véritablement. Si ce contenu vous parle directement, si la douleur que nous décrivons résonne en vous, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et likez, car la transformation qui commence aujourd'hui vous placera parmi les rares à avoir décidé d'arrêter de survivre et à enfin apprendre à prospérer. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce moment où votre tête est encore pleine de rêves, mais où votre corps n'a plus la force d'en poursuivre aucun. Vous vous réveillez fatigué, même après des heures de sommeil. Vous vous regardez dans le miroir et malgré tous vos efforts pour vous convaincre d'être sur la bonne voie, vous ressentez au fond de vous une vérité inconfortable. Rien ne change vraiment. La vie continue de tourner en rond. Et le plus cruel, vous essayez. Oui, vous essayez. Vous vous levez tôt, respectez vos engagements, évitez les distractions autant que possible, économisez même de temps en temps. Mais à la fin du mois, vous avez l'impression d'être un raté déguisé. Non pas par paresse, non pas par manque de volonté, mais parce que vous êtes coincé dans quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Et c'est là tout l'intérêt. La plupart des gens qui sont bloqués ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sont bloqués. Vous savez simplement que vous l'êtes, que vous vous sentez épuisé émotionnellement, que vous n'avez personne à qui parler du poids que vous portez, que vous devez feindre la force chaque jour pour ne pas paraître faible devant les autres. Peut-être avez-vous pensé vous-même que vous dramatisiez, que vous devriez être plus reconnaissant, qu'il y a des gens dans des situations pires. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela ne change le vide que vous ressentez lorsque vous réalisez que ça tourne en rond depuis des années. Et c'est toujours exactement au même endroit. Vous regardez en arrière et réalisez que les 3 dernières années n'ont été qu'une répétition déguisée en progrès. Vous avez changé de travail, peut-être de ville, peut-être même essayé de créer une entreprise. Mais au fond, vous êtes toujours la même personne, confrontée aux mêmes obstacles, aux mêmes peurs et aux mêmes frustrations. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que ce genre de stagnation n'est pas visible à l'œil nu, mais elle dévore silencieusement votre identité. Vous perdez votre éclat, votre courage, et petit à petit vous commencez à accepter que peut-être c'est la vie que vous pouvez avoir. Et si je vous disais que la raison de votre paralysie pourrait résider dans des habitudes que vous n'avez jamais remises en question, des habitudes qui semblent normales, mais qui ont été programmées pour vous maintenir exactement où vous êtes. Et si vous reconnaissiez ces habitudes aujourd'hui, auriez-vous le courage de les éradiquer? Maintenant, réponds-moi honnêtement. Quelle habitude invisible vous retient le plus aujourd'hui, mais que presque personne ne remarque? Écrivez dans les commentaires. Votre éclat pourrait être le premier pas vers un changement d'attitude et ouvrir les yeux de quelqu'un qui traverse exactement la même épreuve que vous. Peut-être que personne ne vous l'a jamais expliqué aussi clairement, mais il y a une raison claire derrière ce sentiment constant de stagnation. Et cela n'a rien à voir avec la malchance, une crise nationale ou les difficultés de votre enfance. Cela est dû à des décisions subtiles, presque imperceptibles, que vous prenez ou omettez de prendre chaque jour. Ces comportements sont si courants qu'ils sont devenus invisibles.
Et c'est précisément pourquoi ils continuent de vous contrôler. La promesse que je fais ici n'a rien à voir avec de la magie, des phrases motivantes ou un truc miracle pour devenir riche du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'illusion. Il s'agit de voir la vérité brutale que personne ne vous a dite et d'avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Aujourd'hui, vous rencontrerez 6 habitudes interdites. Des habitudes que les gens ordinaires portent pendant des années, sans se rendre compte des dégâts qu'elles causent à leur propre vie financière. Des habitudes qui vous épuisent, dévalorisent vos décisions et vous maintiennent toujours à 2 doigts d'accomplir quelque chose, sans jamais vivre la vie que vous désirez vraiment. Et surtout, toutes ces habitudes sont silencieuses. Ils ne font pas de bruit, mais ils font des dégâts. Ils sont là, déguisés en routine, en bon sens, voire en stabilité. Et c'est précisément pourquoi peu parviennent à couper ces liens. Mais vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous réclame un changement. Et ce changement commence maintenant. Mais seulement si vous avez le courage de franchir le pas. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous lancer une petite invitation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu a abordé un sujet déjà présent et qui exige un changement. Alors, commentez ci-dessous. J'ai choisi de changer. Voilà. Écris cette phrase. Pour t'engager envers toi-même et me faire savoir que tu fais partie de ce groupe restreint qui n'accepte plus de vivre en pilotage automatique. Allons ensemble vers le prochain tournant de l'année. Peut-être pensez-vous que tout cela est logique, mais cela ne s'applique pas à votre réalité. Peut-être vous dites-vous que vous manquez de temps, que la vie est chargée, que vous avez déjà trop de choses à faire. Ou peut-être vous convainquez-vous que vous n'avez pas les ressources nécessaires, que vous manquez d'argent, de relations, d'intelligence émotionnelle, et qu'à cause de cela, rien ne peut changer pour l'instant. Mais savez-vous quelle est la vérité nue? Tous les millionnaires ont pensé de cette façon. Tous les hommes et toutes les femmes qui profitent aujourd'hui des bienfaits d'une vie libre ont eu ces mêmes pensées saboteuses. Ils ont cru qu'il était trop tard, qu'ils n'avaient aucun talent, qu'ils n'étaient pas nés avec ce don. La différence, ils n'ont pas laissé ces objections devenir une excuse à vie. Et si vous pensez que vous devez être un entrepreneur, avoir du capital ou de la chance pour devenir riche, vous êtes piégé dans une illusion selon laquelle le système vous a appris à vous maintenir exactement là où vous êtes, obéissant, confus et paralysé. Qu'est-ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent bloqués? Ce n'est pas ce qu'une personne a, c'est ce qu'elle décide de couper. C'est ce qu'elle arrête de tolérer, de répéter, de faire comme si tout allait bien. Et cette décision ne requiert ni diplôme, ni argent, ni applaudissements. Elle ne requiert qu'une seule chose, courage intérieur. Et si c'est tout ce que vous avez, ce que vous allez entendre pourrait bien devenir la clé qui ouvrira enfin votre vie. Mais attention, la suite n'est pas facile. Et elle pourrait vous faire vous regarder dans le miroir comme jamais auparavant. La plupart des gens croient que le manque de connaissances techniques, l'absence d'opportunités intéressantes, voire le climat économique du pays, constituent un obstacle à la richesse. Mais ils ne réalisent pas que les véritables voleurs de prospérité se cachent au sein du foyer, plus précisément dans leur propre esprit. Ils se déguisent en routine, coutumes et normalité. Ce sont des habitudes apprises, répétées et jamais remises en question. Et elles continuent donc de régir votre vie, même si vous jurez vouloir changer. Le problème, c'est que personne n'enseigne cela à l'école. Et le système préfère que vous répétiez ces comportements, car tant que vous serez bloqué, sans identité, sans objectif et sans direction, vous resterez dépendant. Dépendant d'un salaire fixe, de promesses du week-end, de divertissements creux et des conseils de ceux qui n'ont jamais rien créé d'autre que de la frustration. Mais ici, maintenant, vous verrez clairement les 6 habitudes qui sabotent votre richesse chaque jour. Et si vous avez le courage de les affronter, vous comprendrez pourquoi. Votre vie n'a pas encore changé. Habitude 1. Se réveiller sans but. Clair. Chaque jour, des milliers de personnes ouvrent les yeux et passent en mode automatique. Elles prennent leur téléphone, parcourent leur fil d'actualité, répondent à leurs messages, se traînent jusqu'aux toilettes, pensent aux embouteillages, aux factures, aux échéances et à leur patron. Tout cela se produit avant même qu'elles ne se souviennent de qui elles veulent devenir. Et c'est ainsi que leur journée commence,
sans but. Précis. Jim Rohn a dit « Soit vous dirigez votre journée, soit votre journée vous dirige. » Et quand on commence sa journée en mode survie, tout ce qui suit est la conséquence d'un esprit désorganisé. On ne choisit pas, on réagit simplement. Et ceux qui vivent en réaction ne dirigent jamais. Ils ne construisent jamais. Ils se contentent d'éteindre des incendies. Se réveiller sans but n'est pas un simple oubli matinal. C'est une décision inconsciente de ne pas vivre avec intention. Et ceux qui vivent sans intention vivent inévitablement sans évolution. Commencez la journée en vous rappelant qui vous voulez devenir, et non qui le monde veut que vous restiez. Habitude. 2. Gardez autour de vous des gens qui ne veulent pas vous voir grandir. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais beaucoup de vos amis ne vous encouragent pas vraiment dans votre réussite. Ils ne le disent pas ouvertement, bien sûr. Ils le masquent avec des blagues, des conseils déguisés en prudence, une ironie subtile. Mais au fond, ils ont peur que vous changiez, car cela les forcerait à affronter leur propre échec. Vous continuez à fréquenter ces personnes parce que vous avez grandi, étudié et travaillé avec elles. Et vous pensez que prendre vos distances serait arrogant. Mais si vous voulez vraiment grandir, vous devez comprendre que tout le monde ne mérite pas une place à votre table, et que beaucoup de ceux qui vous accompagnent aujourd'hui ne sont là que parce que vous continuez à accepter des miettes émotionnelles en échange d'un sentiment d'appartenance. Ceux qui se moquent de votre discipline, qui vous font sentir bizarre d'en vouloir plus, qui rabaissent vos rêves avec des sourires sarcastiques, ce sont des ancres. Et si vous ne coupez pas ces cordes, vous n'apprendrez jamais à voler. Habitude. 3. Confondre confort et sécurité. L'une des plus grosses erreurs que l'on puisse commettre est de croire qu'on est en sécurité, simplement parce qu'on est à l'aise. On continue à occuper un emploi qu'on déteste, avec un salaire qui couvre à peine ses dépenses en se disant « au moins tu as la stabilité ». Mais au fond, on sait qu'on perd son temps, sa jeunesse et son énergie dans un endroit qui nous épuise un peu plus chaque jour. Jim Rohn a dit « Le plus grand piège est de confondre habitude et réussite ». Et c'est exactement ce qui arrive quand on s'installe dans une routine qui nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Le confort est traître. Il se drape de paix, mais engendre la stagnation. Il berce votre conscience en vous faisant croire que la normalité est suffisante. Mais le confort, lorsqu'il n'est pas accompagné de croissance, devient une prison. Et toute prison confortable est plus dangereuse que la douleur temporaire du changement. Car la douleur passe, mais le regret ne passe pas. Habitude 4. Attendre la motivation pour commencer. Si vous comptez encore sur la motivation pour agir, vous avez déjà perdu la moitié de la bataille. La motivation est, comme le vent, elle va et vient. On ne peut pas construire une vie sur quelque chose d'intrinsèquement instable. Et pourtant, des milliers de personnes attendent sans rien faire un instant magique, un signe, une inspiration divine qui ne vient jamais. La vérité est que les millionnaires n'attendent pas d'être prêts. Ils décident, ils agissent par peur, ils avancent sans garantie. Et c'est pour cela qu'ils construisent, parce qu'ils comprennent que la motivation vient du mouvement. C'est l'action qui suscite l'enthousiasme, et non l'inverse. Jim Rohn disait que la discipline pèse des grammes, mais que le regret pèse des tonnes. Attendre d'en ressentir l'envie est le meilleur moyen de rester au même endroit. Et ceux qui persistent, même avec effort, finissent par manquer l'occasion de vivre l'extraordinaire. Habitude. 5. Se comparer tout le temps. Vous ouvrez Instagram, vous voyez quelqu'un voyager, quelqu'un d'autre créer une entreprise, un ami acheter une nouvelle voiture. Puis, face à votre réalité, vous ressentez une honte silencieuse, un nœud à l'estomac, le sentiment d'être laissé pour compte. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les coulisses de ces images, l'effort négligé, le contexte dont vous n'avez pas conscience. Se comparer constamment, c'est comme courir un marathon en regardant de côté. On perd son rythme, sa direction et sa confiance. Chacun a son propre terrain, son propre rythme, ses propres obstacles. Et si vous vous mesurez constamment au pas des autres, vous ne réaliserez jamais que vous êtes déjà plus avancé que vous ne l'imaginez. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Tu dois juste être fidèle à ton propre cheminement et persévérer, en silence si nécessaire,
mais persévérez. Chaque jour. Habitude 6. Échappez au silence et aux douleurs de la croissance. Savez-vous pourquoi tant de gens ne changent jamais? Parce que changer fait mal. Grandir fait mal. Et pour éviter cette douleur, ces personnes se noient dans les distractions. Elles laissent leur téléphone allumé en permanence, recherchent le bruit pour échapper à leurs pensées, remplissent leur emploi du temps de tâches inutiles pour éviter d'avoir à affronter la question qui les effraie le plus. La vie que je mène est-elle la vie que je veux? Le silence, respecté, devient révélation. C'est dans le silence que l'on entend les vérités que l'on a peur d'admettre. C'est dans le silence que l'âme crie ce que l'esprit s'obstine à ignorer. Et c'est pourquoi rares sont ceux qui trouvent la paix en étant seuls avec eux-mêmes. Mais la douleur de grandir est passagère. Elle brise ce qui doit l'être. L'inconfort de rester le même se transforme en poids existentiels, en profond regret, en une vie à moitié vécue. Voici les 6 habitudes silencieuses qui sabotent votre richesse au quotidien. Si vous vous êtes retrouvé à adopter l'une d'entre elles, ou toutes, c'est peut-être l'explication que votre esprit cherchait depuis toujours, mais que vous n'aviez jamais eu le courage d'affronter jusqu'à présent. Et si cela vous a déjà confronté, ce qui vient ensuite vous fera voir votre propre réalité d'une manière encore plus directe et définitive. Maintenant que vos habitudes ont été mises à nu, peut-être que quelque chose en vous a commencé à s'agiter. Ce n'est ni un cri, ni une révolte, mais une inquiétude silencieuse, presque comme une vérité que vous avez toujours connue, mais que vous préfériez cacher au fond de votre esprit. C'est à ce stade de votre parcours qu'une question doit être posée, sans précipitation, sans culpabilité, mais calmement. Votre façon de vivre jusqu'à présent ressemble-t-elle à celle de quelqu'un qui s'enrichit, ou à celle de quelqu'un qui essaie simplement de survivre? Observez votre routine avec une honnêteté brutale. Ce que vous faites au réveil, comment vous réagissez aux problèmes, avec qui vous passez du temps, où vous investissez votre énergie, tout cela forme un portrait invisible de votre destin. Et le plus effrayant, c'est que souvent vous avez déjà réalisé que vous répétez un schéma, mais vous n'avez pas eu la force de briser le cycle. Vous savez que vous continuez à faire la même chose, que votre réalité ne vous représente plus, mais vous restez prisonnier d'une vie qui ne reflète plus ce que vous rêvez d'être. Il ne s'agit pas de juger ou de blâmer, mais de reconnaître. Car tant que vous n'aurez pas clairement reconnu que votre mode de vie reflète encore une mentalité de pénurie, vous continuerez à essayer de bâtir votre richesse sur des fondations fragiles. Et cela ne fonctionnera jamais. La richesse ne naît pas à la banque, elle naît de la prise de conscience. Elle commence par le courage de tout arrêter et de se demander: les décisions que je prends aujourd'hui me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de la liberté que je souhaite vivre? Peut-être que la douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une punition. Peut-être est-ce un appel à sortir de la zone de confort dans laquelle la plupart des gens vivent et à redécouvrir qui vous êtes destiné à être. Peut-être envisagez-vous sérieusement tout cela, peut-être avez-vous même pris des notes mentales, identifié vos propres schémas et commencé à élaborer des plans internes de changement. Mais il existe un ennemi qui n'attend pas votre clarté émotionnelle, qui ne respecte pas votre temps de réflexion, qui ne s'arrête pas et ne vous laisse pas d'espace. Le temps. Et pendant que vous réfléchissez, le temps passe. Silencieux, impitoyable, il continue de filer à travers vos journées, ignorant si vous êtes prêt ou non, si vous êtes fatigué ou plein d'espoir, si vous prenez une décision ou si vous procrastinez. Le gros problème, c'est que le temps ne vous dit pas quand il est devenu votre ennemi. Il ne crie pas, ne frappe pas, ne laisse pas de traces. Il transforme les opportunités en regrets, la jeunesse en routine, l'énergie en épuisement. Et quand on s'en rend compte, enfin, on n'est plus le même. Ce qui était un projet est devenu une excuse. Ce qui était un rêve est devenu un fardeau. Et ce qui aurait pu être est devenu du passé. Jim Rohn a dit: nous devons tous souffrir l'une de ces deux souffrances, celle de la discipline ou celle du regret. Et c'est là que vous devez prendre une décision sérieuse, car continuer en pilotage automatique, même en sachant ce qui vous sabote, est la forme la plus cruelle d'auto-trahison. C'est choisir inconsciemment de devenir ce que vous vous étiez promis de ne jamais être, quelqu'un qui a gâché son potentiel. Chaque semaine que vous reportez un changement coûte plus cher que vous ne l'imaginez. Car ce n'est pas seulement de l'argent que vous perdez, c'est aussi votre identité.
Et si vous continuez à attendre le moment idéal, vous pourriez découvrir trop tard que ce moment est déjà passé. Le temps n'attend pas. Il révèle seulement qui a eu le courage d'agir et qui a été laissé pour compte. Dans un monde où tout le monde cherche comment devenir riche, peu de gens s'arrêtent pour se le demander. Qui dois-je devenir pour mériter la richesse que je désire? Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes, non pas parce qu'elle offre une réponse immédiate, mais parce qu'elle indique la seule véritable voie vers le changement. Jim Rohn, mentor des mentors, un homme qui s'est élevé du plus profond de la pauvreté à l'un des esprits les plus admirés de l'histoire du développement personnel, a toujours insisté sur une seule vérité: l'argent ne sera jamais plus grand que la personne qui le porte. Sa déclaration était directe, presque inconfortable. Travaillez davantage sur vous-même que sur votre travail. Et ce n'était pas une métaphore inspirante, c'était une exigence brutale. Car selon Rohn, la richesse ne répond pas à vos besoins, elle répond à votre identité. Et tant que vous persisterez à essayer de devenir riche avec l'état d'esprit de quelqu'un qui accepte encore les miettes émotionnelles, les distractions quotidiennes et les excuses déguisées en logique, les résultats financiers que vous obtiendrez seront fragiles, instables et temporaires. Jim ne parlait pas de formules magiques. Il parlait d'habitude, de choix et de constance. Il parlait de la décision quotidienne d'agir même quand on n'en a pas envie, d'apprendre même sans récompense immédiate, de devenir une meilleure personne avant d'attendre une vie meilleure. Et c'est précisément là que la plupart des gens échouent. Attendre que la vie change, puis devenir digne de ce changement. Mais l'équation est inversée. D'abord, on se transforme. Ensuite, la vie suit. La richesse, lorsqu'elle est construite de l'intérieur, ne peut être détruite par les crises, le chômage ou l'instabilité. Car elle ne réside pas dans votre poche. Elle réside dans votre attitude, votre façon de penser, votre discipline, votre comportement silencieux que personne ne voit, mais qui façonne tout. Si vous comprenez cela, vous avez déjà franchi une étape que peu de gens peuvent franchir. Mais maintenant vient le plus difficile, celui où vous devez vous regarder froidement et répondre sans mensonge ni distraction. Êtes-vous en train de devenir la personne qui mérite la vie que vous dites vouloir? Le temps est venu où la responsabilité ne peut plus être repoussée au futur ni refilée aux autres. Vous avez déjà identifié les habitudes qui sabotent silencieusement vos progrès, entendu les mots qui remettaient en question votre routine. Vous êtes retrouvé dans des situations auparavant passées inaperçues et vous portez désormais le poids de quelqu'un qui comprend enfin la raison de sa propre stagnation. Et aussi inconfortable que cela puisse être de l'admettre, il y a quelque chose d'encore plus grave à affronter. Vous ne pouvez plus ignorer ce que vous venez de voir. La conscience a des conséquences. Une fois que vous réalisez que certains comportements vous maintiennent ancrés, chaque répétition de ces habitudes devient une auto-attaque. Chaque matin où vous vous réveillez sans but, chaque conversation que vous acceptez avec des personnes qui vous tirent vers le bas, chaque excuse que vous inventez pour ne pas agir, vous aurez le sentiment, au plus profond de vous-même, que vous vous trahissez. Car maintenant vous savez, et savoir exige, savoir vous responsabilise. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une vidéo de motivation. Elle ne l'a jamais été. C'est une vidéo pour révéler ce que vous cachiez, pour révéler ce que vous enterriez sous des distractions, des justifications et des tentatives pour vous convaincre que vous aviez tout sous contrôle. Mais ce n'était pas le cas, et vous le ressentez, depuis longtemps. Maintenant, avec cette nouvelle clarté, il ne reste plus qu'une seule question à se poser. Laquelle de ces habitudes aurez-vous le courage de supprimer aujourd'hui? Ni demain, ni lundi, ni le mois prochain. Aujourd'hui. Quel comportement avez-vous déjà? Identifié comme toxique, limitant et déresponsabilisant? Devez-vous l'affronter comme un vieil ennemi déguisé en routine? Cette réponse n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute, ni publiée sur les réseaux sociaux. Elle ne requiert ni applaudissements, ni public. Elle exige simplement un pacte silencieux avec votre nouveau moi. Un choix solitaire, intime et non négociable. Car au final, personne ne mènera ce combat à votre place. Personne ne coupera ce qui vous sabote. Personne ne décidera de ce que vous tolérez ou non. Vous seul pouvez déclarer la guerre aux habitudes qui minent votre grandeur. Et cette guerre commence en silence, mais transforme tout ce qui l'entoure.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Cela vous met déjà dans une situation différente, car honnêtement, 99% des gens appuient sur Play en s'attendant à une vidéo légère et superficielle qui les distraira quelques minutes avant de les oublier. Mais vous êtes resté. Vous êtes resté même lorsque les mots ont cessé d'être conviviaux. Même lorsque la vérité a commencé à faire mal. Vous avez écouté attentivement lorsque j'ai évoqué des blessures que beaucoup préfèrent cacher. Et surtout, vous avez laissé quelque chose en vous être ébranlé, non pas par des éloges, mais par la réalité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage, c'est de la détermination. Et seuls ceux qui sont prêts à sortir de la stagnation ont cette attitude. Se pose alors la question que beaucoup n'osent pas se poser. Après avoir éliminé ce qui me détruit, par quoi le remplacer? Car ne vous y trompez pas, la rupture est importante, mais elle crée aussi un vide. Un vide. Et si vous ne comblez pas ce vide par quelque chose de conscient, de puissant et d'intentionnel, il se remplira de lui-même, avec les mêmes vieilles habitudes. Par la distraction, par l'auto-sabotage, par ce faux sentiment de progrès qui ne fait que retarder la frustration ultime. Et c'est ici que commence la deuxième étape de votre transformation, la construction. Car se débarrasser de ce qui vous limite n'est que la moitié du processus. L'autre moitié consiste à adopter les bonnes habitudes. Mais je ne parle pas de n'importe quelle habitude. Je parle de pratiques concrètes, testées et répétées par des gens ordinaires qui obtiennent aujourd'hui des résultats extraordinaires. Ce sont les habitudes que des millionnaires discrets ont adoptées en silence lorsqu'ils ont décidé de ne plus accepter une vie médiocre. Ce sont des comportements si simples qu'ils paraissent absurdes, mais si puissants que, pratiqués avec constance, ils transforment votre esprit et, par conséquent, votre vie. Je vous les présenterai toutes dans la prochaine vidéo. Ce sont 7 habitudes quotidiennes qui favorisent la clarté, la discipline, la posture, le pouvoir de décision, la concentration et, bien sûr, la prospérité financière. Il ne s'agit pas de slogan ni de motivation, il s'agit de routine, d'identité, d'une nouvelle façon d'exister. Car on ne peut pas s'enrichir si l'esprit est encore prisonnier de la pauvreté. Et laissez-moi vous prévenir tout de suite, ces habitudes ne sont pas faciles à conserver au début. Vous résisterez, vous voudrez revenir aux anciennes méthodes, vous douterez de leur efficacité. Mais si vous les appliquez avec une discipline aveugle, même quand rien ne semble changer, vous deviendrez méconnaissable. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'évolution. Alors, voici mon invitation. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et suivez cette série. Dans les prochaines vidéos, nous allons construire cette nouvelle identité de millionnaire étape par étape. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui est bloqué. Vous pourriez lui donner le coup de pouce dont il a besoin. Vous avez déjà eu le courage de vous débarrasser de ce qui vous détruisait. Il est temps maintenant de planter ce qui vous libérera. Et la récolte commence demain.